Ouais l'équipe, salut à tous, amis parisiens, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez fêté et savouré ce titre de champion de France. Amis, ennemis des autres clubs, vous avez été nombreux à venir commenter mon dernier débrief. Alors certains nous ont félicités pour ce titre de champion de France et du fond du cœur, merci. D'autres sont venus, comme d'habitude, cracher leur venin, cracher leur haine avec le genre de commentaires que tout le monde connaît. Oui, vous, le QSG, avec vos millions d'euros, vous ne savez que gagner la Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions. Ben, j'ai envie de te répondre, frérot, qui a fait mieux en France que le Paris Saint-Germain? Année après année, on t'empile les Coupes de la Ligue, on t'empile les Coupes de France, on t'empile le Trophée des Champions. Et sauf la saison passée, petite erreur de parcours où l'AS Monaco a fini premier du championnat, mais depuis quelques saisons, on t'empile aussi le championnat de France. Et actuellement, le Paris Saint-Germain est le club le plus titré en France. Alors pourquoi tant de jalousie, tant de haine? Certains se permettent de venir te critiquer, venir te chambrer après ton élimination en Ligue des Champions. On peut chambrer, ça fait partie du jeu. Mais ils viennent alors que leur club n'a jamais remporté un championnat de France, n'a jamais remporté une Coupe de France, n'a jamais remporté une Coupe de la Ligue, n'a jamais remporté un Trophée des Champions et n'a clairement jamais participé à la Ligue des Champions. Mais eux, ils se permettent de venir te critiquer. S'il vous plaît, les gars, chacun a sa place. En France, on est le meilleur club. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Et certes, il faut l'avouer, car faut être objectif, en Ligue des Champions, les gars, on n'est pas encore un très grand club. Il y a les très grands clubs, il y a les grands clubs et il y a les bons clubs. Nous, on est dans les grands clubs, mais on n'est pas un très grand club d'Europe encore aujourd'hui. On a encore beaucoup de chemin à faire en Ligue des Champions pour taper à la porte des très grands clubs d'Europe. Revenons l'équipe au plus sérieux, revenons à cette petite vidéo d'avant-match. Mercredi, à partir de 21h05, sur France 3 et en direct du stade Michel Ornano, Caen, Paris Saint-Germain, match comptant pour les demi-finales de la Coupe de France. Alors, sauf erreur de ma part, l'équipe, j'ai essayé de chercher sur Internet les dernières confrontations entre ces deux clubs en Coupe de France, l'équipe, et je n'ai rien trouvé. Donc, j'en déduis que c'est la première fois que Caen et le Paris Saint-Germain se rencontrent en Coupe de France. Et si je me trompe, l'équipe, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Une chose est sûre, les gars, c'est que les Canets vont tout donner. Les Canets, depuis la création de cette compétition, ainsi que depuis la création de leur club, n'ont jamais gagné une Coupe de France et n'ont jamais été en finale de Coupe de France. Donc, les Canets, les gars, mercredi soir, vont se donner à 300%. Les mecs, ils n'ont que la Coupe de France à jouer. Voilà, pour eux, le championnat, c'est terminé. Coupe de Ligue, on n'en parle pas, on est champion. Ils n'ont que la Coupe de France. Donc, il faut s'attendre à une bonne équipe cannaise. Mais bon, voilà, côté parisien, les gars, si on livre le même match qu'on a fait contre Monaco, où on les a tapés à 7-1, les gars, je peux vous dire que les Canets vont passer un sale quart d'heure. Et je l'espère. Sincèrement, j'espère voir des joueurs parisiens prendre ce match au sérieux. Il ne faut pas venir à Michel Ornano, il ne faut pas venir avec des claquettes dans les pieds. Genre, ouais, maintenant, on n'en a rien à foutre, on est champion de France, le reste, on s'en tape. Les gars, la Coupe de France, elle est à la maison, donc il faut que la Coupe de France reste parisienne. Alors, j'espère que les joueurs parisiens vont être concentrés et vont tout donner dans ce match pour aller en finale de cette compétition, les gars. Il y a encore ce trophée à prendre, donc il faut aller le chercher. Donc voilà l'équipe, mon petit prono pour ce match, 0-4 en faveur du Paris Saint-Germain. Petite statistique, sur leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, les Canets, c'est une victoire pour 4 défaites. Après les gars, il ne faut pas enterrer cette équipe de Caen. Un beau parcours, on va dire, en Coupe de France, même si ils ont éliminé Hasbrook. Alors, cette ville-là, je ne sais même pas où elle se trouve en France. Ils ont éliminé Canet. Après, ils ont éliminé le FC Metz. Alors oui, je te l'accorde, le FC Metz est une équipe
classés en bas de tableau, ils sont à la limite de la relégation. Ils seront sûrement en Ligue 2 la saison prochaine, sauf miracle de leur part. Mais tout de même, les gars, en quart de finale, cette équipe de Caen a éliminé l'équipe des fils d'Olas. Donc voilà l'équipe. Je suis sûr qu'on va assister à un très beau match. Comme je vous l'ai dit, les Canets, pour moi, ils vont se donner à 300%. Donc, attention les gars, car parfois les Parisiens, quand ils sont trop en confiance, il y a trop de relâchement. Donc j'espère vraiment que nos joueurs vont prendre ce match au sérieux. Sinon l'équipe, je voulais juste, j'ai oublié dans mon débrief, mais juste revenir vite fait sur Pastore pendant le match de Monaco. S'il y avait un mot pour définir Pastore lors de cette soirée, c'est succulent les gars. Pastore, il a été magnifique frère, et ça m'a fait plaisir, sincèrement, ce joueur-là, on le kiffe tous, nous supporters parisiens. Ça a été la première grosse recrue sous l'ère Qatari, le premier gros transfert sous l'ère Qatari. Argentin, technique, jeune pépite. Mais malheureusement les gars, pour moi, je pense que Pastore, on doit s'en séparer à la fin de la saison. Pastore, pour moi, ne progresse plus au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il peut encore nous apporter grand-chose au Paris Saint-Germain. Dans le sens où, alors oui, contre Monaco, il nous a fait un match de fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'était un match important, dans le sens où il fallait prendre ce titre dimanche soir. Mais Pastore, on aurait aimé le voir aussi étincelant lors du match contre le Real, qui était un match beaucoup plus important, dans le sens où il fallait une victoire pour accéder à ce quart de finale du Champions League. Et malheureusement, ce soir-là, comme la majeure partie des joueurs sur le terrain, Pastore n'a pas répondu présent. Et moi, ce soir-là, Pastore, les gars, m'a rendu fou. Donc je veux dire dimanche soir, on a vu un Pastore monstrueux, mais contre le Real, on a vu un Pastore, les gars, désastreux. Javier Pastore, c'est ça, depuis quelques années. Alors oui, il n'est pas épargné par les blessures, mais depuis quelques années, depuis 2 ans, 2 ans et demi, Javier Pastore, les gars, ce n'est pas un joueur constant et c'est un joueur pour moi qui est en pleine régression. Donc voilà l'équipe. Mon avis simple sur Pastore, c'est qu'à la fin de la saison, Pastore pour moi doit quitter le Paris Saint-Germain. Sinon aussi, avant de finir l'équipe, excusez-moi, cette petite vidéo d'avant-match est un peu longue, mais une petite précision de l'équipe. Le dimanche live, donc c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 2 dimanches déjà. Donc dimanche qui est passé, le dimanche d'avant, je fais un live à partir de 14h30, 15h, heure française. Je précise bien heure française, car je suis suivi à l'étranger, que ce soit en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en Russie, même dans les pays du Nord. Je suis pas mal suivi, donc je précise bien, tous les dimanches, à partir de 14h30, 15h, heure française, je serai en live, non pas sur Facebook, comme je l'ai dit dans mon débrief, mais bien sur ma chaîne YouTube. Voilà l'équipe. Petit live pour échanger, pour partager avec vous, mes abonnés. Donc voilà l'équipe. Encore pardon l'équipe pour cette petite vidéo qui est un peu longue, mais j'avais plusieurs points à éclaircir. Donc voilà l'équipe. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouvera mercredi soir pour le débrief. Ciao l'équipe.